Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une vidéo sur le petit film norvégien Good Boy que j'ai vu hier et qui est en ligne depuis quelques jours sur Prime Video, plus précisément Shadows. Le troisième film d'un jeune réal qui s'appelle Villar Boe, alors j'espère que j'écorche pas son nom, c'est du norvégien, je suis pas hyper au fait des prononciations. A éveillé assez rapidement ma curiosité et donc voilà, j'ai pensé en parler car personne n'en parle, en tout cas chez les youtubeurs français pour le moment. De quoi ça parle Good Boy? Alors on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sigrid, qui est à la recherche de l'amour. Donc elle cherche l'amour sur Tinder et elle va envoyer un cœur à un très beau jeune homme, un peu inaccessible normalement, qui va lui renvoyer en échange un cœur, etc. Ils vont commencer à discuter. Elle est contente, quoi, évidemment. Et jusque-là, rien d'étrange. Ils vont se retrouver, boire un verre. Il est très réservé, un peu timide, assez maniaque même, enfin, mais il a une sorte d'humour, enfin, il est charmant, elle est quand même assez rapidement séduite, et il va lui proposer qu'ils dînent ensemble, parce que là, rien d'étrange, et elle va accepter, elle en parle d'ailleurs à sa coloc, qui voilà, est super contente pour elle, et le dîner va bien se dérouler, et après le dîner, il va lui proposer d'aller chez lui, parce que là, rien d'étrange, elle va accepter, et en fait, elle va lui dire, en arrivant, il est dans une jolie maison, est-ce que tu vis seul? Et il va lui répondre oui, enfin, j'ai un chien, et comme elle adore les animaux, elle dit « Ah mais j'adore les chiens, c'est quelle race, etc. » Et lui il dit « C'est particulier, je peux pas très bien expliquer là maintenant, on verra plus tard. » Mais assez rapidement, le chien en question va faire son apparition, et là ça va mal se mettre. Il s'agit en réalité d'un individu dans un costume de chien. Donc là ouais, là c'est quand même, là c'est chelou quand même. Et là lui, même devant elle, il se comporte avec ce chien comme si c'était un chien. Vous suivez, je sais pas si je m'exprime super bien là. Et c'est ultra malaisant. Là, elle gère mal, etc. Elle dit non, mais en fait, je crois que je vais y aller. Lui dit non, mais il y a un problème, tout, je peux t'expliquer, si c'est machin. Là, elle se dit, je suis tombé sur un taré mental, tout ça, quoi. Elle fuit, elle retourne chez elle et elle va avoir une conversation avec sa coloc qui va lui dire, en fait, elle va prendre ça un peu à la rigolade. Elle va dire, bah, c'est excentrique, mais t'es pas au courant. Il y a des pratiques BDSM où il y a dominant soumis. Il y en a, c'est leur kiff, quoi. Ils s'habillent en animal, par exemple, par page 24 normalement, mais bon, peut-être que là, c'est différent. Enfin, elle voit pas trop le mal, quoi. Et surtout, elle apprend à la jeune blonde, la Sigrid, qu'en fait, le jeune mec avec qui donc elle commence à sortir, il est connu pour son père, en fait, car son père était multimillionnaire et il est décédé. Enfin, ses parents sont décédés, et donc lui-même, par héritage, en fait, est multimillionnaire. Donc elle lui dit, le mec il est beau, tu me dis qu'il est gentil, il est donc ultra riche, et toi tu te coinces du braque en fait, juste parce que ouais c'est un peu chelou, il a un truc un peu rare quoi, avec un autre mec, bon, voilà, etc. D'ailleurs elle lui dit, est-ce qu'il l'a maltraité, parce que voilà, elle dit non, bon. Elle réfléchit un petit peu et elle va se dire, ah non mais je suis trop bête, et donc elle va reprendre contact avec lui, accepter qu'il lui explique, parce que lui il lui dit mais laisse-moi t'expliquer et tout, et donc il va lui expliquer que c'est un ami d'enfance qui était très mal dans sa peau, très réservé, etc., le souffre-douleur de tout le monde, dont lui-même était le seul ami en fait, et que il a décidé à un moment, enfin il ne gérait pas le monde autour de lui, il a décidé qu'il était un chien et qu'il voulait vivre en chien. Et il dit oui, moi je respecte, et donc je l'ai à ma charge en fait, cet ami, je m'occupe de lui, c'est comme ça qu'il est content, c'est comme ça qu'il souhaite vivre et tout, et je comprends qu'on juge, mais voilà, enfin il lui fait comprendre surtout que c'est pas bien de juger, enfin voilà. Donc elle est culpabilisée un petit peu, et même si c'est vraiment cringe, elle va prendre sur elle pour plaire à tout le monde en fait, quoi. Elle va essayer de le caresser un peu, de jouer un peu avec lui comme si c'était un chien, sachant que le mec donc lui il est à fond, donc voilà, c'est les croquettes dans le bol, il essaie de grimper sur les genoux, voilà, il imite même incroyablement bien la respiration du chien, tu sais, un peu haletante, enfin voilà. Et donc c'est étrange, mais ça se met plus ou moins. Et là après le film va donc glisser, puisque alors que elle commence à s'épanouir et à vraiment accepter même la présence du mec en chien, en fait, genre dans le salon à côté d'eux, pendant que eux ils se font des câlins, enfin des trucs comme ça. Le mec se lève pour aller chercher du vin, je crois, quelque chose comme ça. Et là je vais donc devoir spoiler, même si je trouve qu'on s'y attend un peu à la vision du film,
tout d'un coup, le mec dans le costume de chien écarte la gueule du masque, révèle son visage de jeune homme, quoi, et lui dit il faut m'aider, il est fou, pitié. Donc elle est complètement horrifiée parce que ça va à l'encontre de tout ce que l'autre lui a vendu, quoi. Et le film, donc, dès lors, bascule dans un truc qui, malheureusement, en fait, on perçoit les aspirations du réal, mais il n'a pas les moyens, il n'a pas assez bien bossé son truc, en fait. Et du coup, ça va se prendre l'épée dans le tapis très vite parce que ce twist, bon, très prévisible, mais quand même, contredit tout ce qui a été... Enfin, soigneusement, oui et non, mais tout ce qui nous avait été un peu établi au préalable. Alors, il y avait déjà des incohérences assez dérangeantes. Ce jeune homme est censé être multimillionnaire et il habite une maison que, franchement, non. Enfin, même quelqu'un de juste très riche sans être multimillionnaire a une plus grande maison, mieux meublée, etc., etc. Au début, je me suis dit, c'est fait exprès, en fait. On va comprendre pourquoi il est dans une maison un peu pourrave. Mais non, en fait, non, pas du tout. Idem pour la voiture. Il vient la chercher en voiture, il se déplace, etc. Et moi, enfin, je sais pas, il est multimillionnaire. Et il a une bagnole tout à fait normale. Alors, c'est vraiment un tout petit film. Mais merde, quoi, il pouvait pas louer une Jaguar pour la journée. Enfin, je sais pas. Hein. Mais moi, en tout cas, j'ai été sorti de l'histoire par des trucs où tu te dis, ça tient pas, ça ne tient pas. Et c'est dommage parce qu'on s'en fiche qu'il soit multimillionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, même jusqu'à la fin du film, ça n'a pas réellement de sens. On pourrait juste dire qu'il a fait un gros héritage, enfin, toi, que ses parents étaient aisés. Mais là, on nous fait tout un truc là-dessus et c'est incohérent avec ce qu'on voit. Et c'est même incohérent avec ce qu'il dit. Enfin, bon. Bref, mais là, le vrai problème, il arrive avec ce twist et on a du mal à comprendre comment, à l'écriture de l'histoire, le mec a pas pu se dire mince, non, c'est pas possible, ça tient pas, il faut que je corrige, enfin, il faut que je rectifie le tir. Parce que on va donc comprendre que ce jeune homme est pris en otage, en fait, hein, il est prisonnier. Ouais, mais donc, si on a bien écouté ce qui nous a été dit auparavant, il est prisonnier depuis l'adolescence. Parce que je le connais depuis l'enfance et en gros c'est à l'adolescence que voilà, blablabla. Alors enfin, il y a un moment donné, s'il est vraiment captif depuis l'adolescence, sachant que l'autre il arrête pas de se barrer de la maison tout seul pour faire des trucs et que il y a une cage, mais alors faut voir la cage. Même moi je la pète. Donc et puis il le sort en plus faire des balades. Enfin, c'est impossible. Si le mec voulait vraiment se barrer, qu'il n'ait pas réussi. Impossible. Et là, donc, on nous fait avaler le truc. Donc, voilà. Je précise qu'en plus, ce jeune homme, là, le riche héritier, il n'est pas... comment dire ? C'est pas un génie non plus machiavélique. Hein. Enfin, c'est pas comme ça qu'il nous est vendu. C'est juste un pervers, mais surtout très barré, quoi. Juste fou, en fait. Mais là, la pilule, elle a quand même beaucoup de mal à passer qu'il aurait réussi à contraindre cet autre mec qui est aussi grand que lui, aussi fort que lui, à se comporter comme un chien, enfin voilà, genre pendant des années, enfin, c'est complètement incroyable. Donc bon, déjà c'est un peu compliqué. Et ensuite, il va y avoir un séjour dans une autre résidence donc, qui lui appartient. Donc là encore, bon, mais c'est très joli, hein, mais c'est pas du niveau de ce qu'on nous raconte. Et là, ça va être vraiment là que c'est l'avalanche des incohérences. Et avec toute la bonne volonté, et moi vraiment je me suis dit c'est un petit film, il faut pas être trop exigeant, etc. Mais là, il y a un moment, c'est pas possible. Il faut trop fermer les yeux sur plein de trucs en fait pour digérer la narration. Et alors le final, je vais pas le révéler par contre quand même, mais le final c'est réellement n'importe quoi, c'est impossible. Je sais pas, c'est comme s'il avait baissé les bras, quoi. Il s'était dit puis ça se finit comme ça et puis voilà, t'as qu'à y croire. Alors je trouve ça dommage parce que l'idée de base elle est super bonne, qu'en plus j'ai lu un tout petit peu sur ces deux films précédents et que je crois que je comprends un peu le genre de film qu'ils souhaiteraient faire. Là on sent des influences énormes de films comme American Psycho, il y a un côté très Bret Easton Ellis mais alors sans le talent, enfin envie de dire. Hein. Funny Games de Haneke, alors le premier, pas le remake qu'il a fait lui-même, mais le premier qui est un chef-d'œuvre. Il y a aussi quelque chose de Goodnight Mommy, un de mes films préférés de ces dernières années, je vous en ai parlé plein de fois. Alors pareil, pas le remake pourri, mais le film original. Et quand on regarde en réalité ce à quoi on pense, et là par contre c'est pas voulu, c'est à certains films de Quentin Dupieux. Alors à cause du côté aussi minimaliste par les moyens, mais par le nombre d'acteurs aussi, il y a très peu d'acteurs. Et puis enfin tout. Le plus triste là-dedans, c'est la réal. Moi en plus, vous savez très bien que je suis pas hyper exigeant, contrairement à des potes comme Merech pour qui la réal tue un film. Mais là, la réal, c'est du niveau vraiment du téléfilm du dimanche. Enfin, il n'y a aucune idée, mais aucune. Et pour que moi, ça m'ait choqué. Enfin, je veux dire que quand tu cherches à raconter une histoire qui est un peu
un peu malaisante, que tu veux un peu brusquer, enfin, et qu'en plus, visiblement, quand même, t'es clairement fan de mecs comme Michael Haneke, tout ça, qui sont des génies de la caméra. Enfin, là, il n'y a pas une idée, enfin, c'est vraiment... non, c'est pas possible. J'étais vraiment déçu. C'est pas atroce, mais c'est plat. Donc voilà, en fait, au final de ce film, t'es désolé. Hein. Franchement, ça me fait presque chier de dire que c'est raté, mais là, vraiment, c'est trop raté, quoi. Je sais pas trop comment dire. C'est un film qui a fait quelques festivals. C'est très, très confidentiel, hein, bien sûr. Ça aurait pu être génial. Bon, sincèrement, hein, pour les mains d'un mec qui est un vrai bon scénariste, je pense qu'il y avait moyen d'écrire un truc redoutable et ultra flippos. J'ai lu une critique américaine qui disait que le film était un échec, mais il partait de plein de bonnes idées. Et c'est un super résumé. Et en conclusion, ce critique disait vivement le remake américain. Alors là, ça fait chier de dire ça, quoi. Mais ouais, là pour une fois, ouais, parce que je crois vraiment que si jamais il y a un studio américain qui voit passer ce film-là dans un festival ou autre et qui décide qu'il y a du potentiel quoi pour en faire quelque chose avec beaucoup plus d'argent, peut-être un réal un peu plus compétent, moi là je serais très curieux parce que je pense que ce qui cloche, ça peut être corrigé assez facilement avec du boulot quoi. Et pour le reste, ça peut être embelli fois 1 milliard par une réal inspirée, beaucoup plus de budget. Et mais même les acteurs, ça va pas. Les acteurs sont pas. Vraiment, c'est compliqué. Et voilà. Et puis bon, il faut changer la fin. Faut changer la fin. Ou si on veut garder la fin, il faut changer la façon dont on y arrive. Moi, ça me gêne pas la fin. En fait, sur le papier, je la trouve géniale. Je peux juste dire, voilà, c'est pas un spoil de ouf puisque je révèle pas ce qui se passe, mais je peux juste dire que donc c'est une fin qui n'est pas heureuse. Voilà. Et ça, c'est cool. Moi, j'adore en plus. Mais là. Quand c'est totalement improbable et que par la façon dont il emmène, tu peux pas y croire en fait, tu dis mais non. Et c'est dommage, mais je pense qu'il y a moyen, voilà, en consolidant énormément la plausibilité de l'intrigue et de plein de choses, d'arriver à cette même fin de manière horrible, etc. Et là, ouais, là, ce serait parfait. Je ne vous le recommande donc pas, malheureusement, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que je peux pas m'empêcher de saluer l'effort et la passion. Ce mec-là, c'est un jeune réal passionné. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, peut-être que vous aurez quand même envie de lui donner sa chance. Je dois dire que le film est très court. Il est trop court, beaucoup trop court. Il dure 1h15. Et là, je pense que par rapport à tout ce qu'il voulait raconter, et surtout si tu veux convaincre le spectateur, tu dois prendre plus ton temps, plus développer et plus travailler la cohérence des événements, etc., etc. 1h15, c'est trop court. Il manque une bonne demi-heure. Mais même pour nous convaincre, pour nous embarquer dans le délire. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce film atypique et qui, même s'il n'est pas une réussite, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu de sympathie pour lui. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.